Salut, c'est Maximus. Dans cette vidéo, je vais te montrer une astuce sur Fusion qui est assez importante selon moi parce qu'elle peut vraiment te faciliter la vie, surtout si tu es débutant. Admettons que tu es en train de faire un montage sur DaVinci Resolve et donc tu as un rush vidéo que tu as filmé qui est sur ta timeline et là tu veux le modifier dans Fusion, que ce soit pour ajouter un texte, faire un flou, d'ailleurs j'ai un petit tuto qui arrive à ce sujet, ou alors par exemple, je sais pas, intégrer un nouveau ciel, bref, peu importe, tu veux modifier cette image, soit en la modifiant, soit en ajoutant des choses dessus. Tu peux le faire de deux manières différentes. Et il y a une manière qui est un petit peu moins complexe à appréhender que l'autre, mais elles ont aussi des impacts différents dans le reste du montage derrière. Donc je vais te montrer ça pour que tu puisses faire la différence et choisir ce qui est le mieux pour toi. Ici, on a un petit montage. Ce petit montage, on veut, admettons, mettre un titre ici. Donc, on peut tout simplement cliquer dessus, sur ce bout de vidéo, et aller dans Fusion. Et là, on a un truc un peu bizarre, c'est que c'est difficile de se repérer, en tout cas, moi je trouve, parce que tu vois, on a la timeline qui est complète et on a tout notre clip en fait, le clip en entier tel qu'il a été chargé dans DaVinci Resolve. Et donc la partie qui est sur notre timeline de montage, elle est représentée par ces petites bandes ici. Donc si on se met au début, on peut voir qu'on est au début, et donc là on va aller à la fin, en restant sur le plan évidemment, et on va voir qu'on est ici à la fin, on est une image avant. Ça peut être bien, mais c'est pas forcément pratique. Et on va voir une autre méthode de travail que moi j'aime bien utiliser. Et cette méthode de travail, elle est très simple. Au lieu d'aller directement sur le plan, on va le dupliquer. Donc je tiens la touche Option sur Mac et je drague vers le haut de façon à dupliquer. Je désactive le clip d'en dessous. Et là, je vais faire clic droit, New Fusion Clip. Et ce que ça va faire, c'est que ça va créer un clip Fusion. Donc tu vois, il est ici, clip Fusion. Et quand je vais aller dessus, je vais commencer maintenant à 0. Donc ça veut dire que je peux voir que mon plan ici fait 29 images et je peux travailler plus facilement en repérant avec mes animations qui vont faire un nombre d'images particulier, etc., etc. Et donc ça c'est assez pratique, mais ça a aussi une autre incidence. Et pour l'avoir, il faut qu'on fasse un petit peu d'étalonnage, en tout cas des modifications dans la page color. On va donc effacer tout ça, on va récupérer celui-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier ça dans la page color. Donc je vais faire une désaturation, on va passer en noir et blanc sur ce clip. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même méthode, sauf qu'avant on va dupliquer pour pas avoir à refaire les opérations plusieurs fois. Et maintenant je vais aller sur le premier et je vais le faire en allant directement dans la page Fusion. Et le second, je vais faire la méthode de Fusion Clip. On va donc directement là, on va ici mettre notre texte que j'ai préparé à l'avance. Il est en haut ici, il est jaune. Et donc quand on va sur la page Edit, on voit que l'effet de désaturation qu'on applique dans la page color s'applique aussi sur le texte. Parce qu'en fait, il s'applique dans la timeline de montage et au final, Fusion, il intervient un petit peu avant. Alors, l'avantage de ça, c'est que c'est très pratique parce qu'on peut aller ici et retourner dans color et on peut enlever la désaturation. Donc, on va mettre 50. On peut augmenter le contraste. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, ça va impacter notre texte. Et nous, c'est pas forcément ce qu'on veut, impacter le texte. La solution, parce que j'ai rencontré ça à la base, pour moi c'était un problème, et bien la solution c'est simplement de faire le Fusion Clip. Donc on va le tester ici, il suffit de faire Fusion Clip, je vais là, je colle mon texte, bon c'est un peu le bazar mais c'est pas grave, là j'ai mon texte qui est bien en jaune sur mon image qui est étalonnée, et tadam, ça marche. Maintenant la problématique c'est que si je vais dans Color, et que là je veux désaturer, je vais agir encore une fois sur toute mon image avec mon effet fusion intégré. Et la seconde problématique, c'est que je ne peux plus réellement modifier, si je vais dans Fusion, cet étalonnage ici, puisqu'il a été un peu compressé au final pour qu'il soit sauvegardé tout simplement. Maintenant, tu connais la différence entre ces deux méthodologies sur Fusion et tu peux choisir la meilleure pour toi. Et j'ai d'autres vidéos qui arrivent sur Fusion, donc tu peux t'abonner ou tout simplement aller regarder la playlist sur Fusion / DaVinci Resolve. Et évidemment, tu peux aussi me poser tes questions en commentaire. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as mis un pouce bleu et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo.